C'est go? On y va! Donc, bonjour. À la demande générale, on va faire une vidéo sur l'ouverture des patentes. Que ce soit la 3 places, la 5 places, c'est la même chose. Fait que je vous fais ça en vidéo, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus convivial qu'un petit guide. Donc, numéro 1, votre tente est recouverte d'une housse qui sert à la protéger. Elle a des petits velcro ici en arrière et un zipper. Fait que je défais le zipper tout le tour. Tout le tour. Si vous avez une remorque comme moi, il y a un petit trou en avant pour aller la dézipper. Une fois que mon zipper est terminé, je vais retirer la capote. Il n'y a pas de truc, on fait juste la lever et la retirer. Comme ça. J'enlève la belle barre en U pour pas que ça fasse gagling, gagling quand je vais l'ouvrir. Il y a 4 velcro sur les côtés, ici, qui servent à bien la fermer, que je vais ouvrir. Sinon, pas plus grave que ça, vous essayez de l'ouvrir, ça ne s'ouvrira pas. Ensuite, j'attrape mon échelle qui est sur le dessus. Je l'ouvre au maximum. J'ai dit au maximum. Je me prends dessus comme un levier. Quand je suis rendu à la verticale comme ça, je fais juste reculer. Il n'y a pas de trouble, même si elle tombait, elle ne se brisera pas. Je vais remonter mon échelle pour qu'elle ait un angle de maximum 30 degrés. Ensuite, si Marilyn veut s'avancer, on va mettre la pôle en U. La pôle en U, que voici, sert à tenir le petit toit. Et c'est pas compliqué, elle rentre dans ces bidules ici avec un trou. Si vous ne le trouvez pas, pas de panique, il est juste viré par en arrière. Donc, le truc, c'est que je mets ma pôle à sa place et je la rentre dans les trous. Si vous trouvez que c'est dur à la rentrer dans les trous, c'est juste qu'elle n'est pas dans son petit coin à sa place. Fait que je vous suggère de la mettre à sa place au lieu de forcer. À partir d'ici, j'ai ma tente. Maintenant, subtilité, je vais vous montrer comment mettre l'annexe qui va en dessous. Donc, si vous voulez mettre l'annexe qui va en dessous, il faut tout d'abord la mettre avant de l'ouvrir. Fait que je vais juste replier en même temps, ça va vous montrer ce que ça fait quand on ferme la tente. J'enlève ma pôle en U. Je remonte mon échelle télescopique. Je la plie. Et mon annexe, elle va venir se mettre à la même place que ma housse. C'est juste un petit boudin qui est dans une glissière. C'est super simple. On le prend, on le tasse, puis on range ça quelque part. Quand vous recevez votre annexe, elle vient dans une belle pochette de transport comme ceci. La pochette, c'est surtout pour pas salir. Si vous faites du camping qui pleut, l'annexe dans la boîte, il y a un plancher là-dedans, tout le kit. Vous voulez pas que ça salisse vos effets, fait que le sac est imperméable, on l'arrange dedans, puis on la met dans la voiture si on veut, ou dans la remorque. Moi, je vais prendre mon annexe, ici, et je vais la déplier. Fait que tout d'abord, trouver le bon côté. Je vais t'approcher. Tout comme pour la housse, il y a 3 côtés avec fermeture éclair, puis un côté que c'est un boudin. Comme ça. Fait que je trouve mon boudin et je le rentre dans la glissière ici. À la même place qu'il y avait ma housse, à l'origine. Là, vous noterez que je n'ai pas mes lunettes de vue, donc je ne vois pas très bien. Encore là, c'est sûr que ça se fait plus facilement à 2, mais ça se fait quand même très bien à 1, comme ça. Fait que je place mon annexe, comme ceci. Je tire sur mon échelle pour l'ouvrir au complet. À la verticale, je redescends. Je positionne mon échelle à peu près où je la veux.
Et tout ce qui me reste à faire, c'est remettre ma pôle en U et zipper mon annexe. Les sacs à souliers et le filet qui sont en dessous, on les laisse toujours là. On ne s'amuse pas à les enlever, les remettre. Ça reste là en permanence. Comme ça, je place ma petite toile noire sur le dessus. Je trouve le bout du zipper de l'annexe qui est ici. Ici. Et je fais zzz tout le tour. Nous, ici, dans la salle de montre, on ne met pas le plancher sur l'annexe. Le plancher il est fixé avec une fermeture éclair tout le tour. Si vous l'utilisez, pas besoin de l'enlever à chaque fois. On le laisse là, puis quand on plie l'annexe, on la plie directement avec son plancher, il n'y a pas de problème. Question suivante, celle qu'on se fait souvent poser. Mon annexe, elle poche toute à terre, elle est trop longue. L'annexe est faite pour être installée entre 5 pieds et 7 pieds. Pour l'ajuster, les 3 petites sangles ici, c'est à ça qui servent. Une sangle, 2 sangles, 3 sangles, et voilà. Il y a des petits œillets ici. Les cordes, les piquets que vous avez dans votre sac, c'est à ça que ça sert. Surtout pour donner un bel angle à la toile pour pas que l'eau s'accumule dessus. Il y a des piquets aussi pour attacher après les œillets dans le bon pour bien tirer l'annexe. Fait que la seule chose que j'ai pas faite, c'est mettre les petits piquets qui servent à tenir les fenêtres de côté de devant en place. Ici, je suis sur une remorque, fait que je vais en mettre 4, comme ça, sur le côté. Viens voir, Marilyn. Si vous cherchez où ils vont, là, il y a une fente comme ça. Dans la fente, là, j'ai 2 fentes parce que j'ai l'annexe qui est en dessous. Il y a un petit trou. Je la rentre dans l'angle. Marilyn sourit parce que j'ai dit 2 fentes. Il y a un petit trou. Harry, voulez-vous l'entendre? Je fais la même chose de l'autre côté. Quand vous n'êtes pas sur une de nos remorques, lorsque vous êtes sur un véhicule, vous pouvez aussi en mettre sur la toile noire de l'autre bord. C'est pour ça qu'il y a 6 piquettes dans votre fente. Moi, je ne peux pas parce que j'ai le rebord qui remonte pour mettre mon auvent sur l'autre côté. Donc, that's it, you're all set. On voulait faire ça en octobre dernier. On vient de le faire au mois d'août.